vient et dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Église, veillez. Personne ne sait ni jour ni l'heure. Veillez. Il viendra comme un voleur. Ici, Jésus-Christ nous parle dans la parabole des 10 vierges. La parabole des 10 vierges, peuple de Dieu, l'époux représente Christ. Et les 10 vierges, l'église qui attend son retour. Voilà des chaises qui sont vides. Il existe dans l'église deux sortes de personnes. Les sages et les folles. Dites Amen. Amen. Il y a les sages, il y a aussi les folles. Les folles n'ont pas l'huile dans leur lampe. Ils ne possèdent pas le Saint-Esprit. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Nous venons à l'église. Il y a des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Elles ne sont pas prêts pour rencontrer Christ. Ça, c'est le folles. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Elles ne sont pas prêtes pour rencontrer Christ. Elles n'ont jamais vraiment connu Christ. Elles ne sont pas nées du Saint-Esprit. Ce sont en fait des faux Christ. Seul le Saint-Esprit peut maintenir nos lampes allumées. Dites Amen. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit peut maintenir nos lampes allumées. Ce n'est que par l'huile du Saint-Esprit que nous pourrons être des lampes dans ce monde. Lorsque l'Esprit arrive, les vierges folles s'aperçurent qu'ils n'avaient pas d'huile. La Bible nous dit, demandez aux autres, donnez-nous votre huile, un peu. Ils demandent. Mais les sages, ils ont refusé. Ils ont refusé. Le temps est mauvais, Église. Nous vivons le temps de la fin. Mais les gens sont dans la distraction. Les chrétiens sont dans la distraction. Ils ont demandé. Mais les sages disent non, non, non. Bien aimé, cette refus que les sages, ils ont refusé, nous enseigne une grande leçon. Nous enseigne une grande leçon, peuple de Dieu. Pourquoi ils ont refusé de donner un peu d'huile? C'est pour vous dire, peuple de Dieu, le Saint-Esprit vient directement de Dieu. Le Saint-Esprit ne se prête pas. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vient directement de Dieu. La grâce, le salut vient directement de Dieu. Nous ne pouvons pas, nous, le procurer auprès des hommes. Il faut naître de nouveau. Il faut accepter Dieu dans ton cœur. Il ne faut pas accepter Dieu dans ta bouche. C'est pour cela que je dis, les vierges folles, c'est le faux chrétien. C'est le faux chrétien. Il dit Amen dans la bouche, mais dans le cœur, Jésus-Christ n'est pas là. C'est pour cela, bien-aimé, chacun de nous, tel que nous sommes là, devons comparaître seuls devant le tribunal de Christ ces jours-là.
La Bible nous dit, quand la trompette va sonner, le mari peut rester, la femme peut partir. La femme peut rester, le mari peut partir. Les enfants peuvent partir, les parents peuvent rester. Nous ne pouvons pas appeler nos amis, bien nos pasteurs à l'aide. C'est le moment. C'est le moment d'ouvrir notre cœur. C'est le moment d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. C'est le moment d'ouvrir ton cœur. Et que Saint-Esprit habite en toi. Si bien-aimé, tu n'ouvres pas ton cœur, il sera trop tard pour obtenir l'huile nécessaire à notre lampe. Ça sera trop tard. Saint-Esprit est là. Lui-même nous a dit, je m'en vais. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai l'Esprit consolateur, Saint-Esprit. Verset 10 nous dit, les vierges folles allaient au magasin pour acheter de l'huile. Bien aimé, comme c'était en pleine nuit, les magasins n'étaient pas ouverts. Pendant leur absence, l'époux arriva. Alors, la Bible nous dit, les vierges sages entraient avec lui, avec l'époux, et la porte fut fermée. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis aujourd'hui, veillez donc, parce que nous ne savons pas quand que l'époux va venir. C'est comme à l'époque de Noé. Noé était en train de construire l'arche. On s'est moqué de Noé. Noé prêchait. Noé parlait. On s'est moqué de Noé. Les faux chrétiens. On vous parle de Jésus-Christ, qui est notre sauveur. On vient à l'église. On ne fait pas ouvrir leur cœur. On écoute. Ça rentre à gauche, ça sort à droite. Laisse-moi vous dire, le temps est mauvais. Jésus est à la porte. Il y a des signes. Je suis en train de parler à l'épouse de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à l'église de Jésus-Christ. Dieu est en train de nous parler. Les vierges sont entrées. Les folles sont allées pour acheter de l'huile. C'était trop tard. C'est le moment de changer notre façon de marcher. C'est le moment d'accepter ton Jésus. C'est le moment d'ouvrir ton cœur à Jésus. Nous les chrétiens bien-aimés, nous avons accepté Jésus-Christ. Il faut toujours avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Souhaitez sa présence dans ta vie. Soyez en communion avec Saint-Esprit. Restez obéissant à sa parole. Il faut rester obéissant à sa parole. Se repentir. Dès que nous découvrons qu'il y a un péché à nous, il faut se repentir. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu, épouse du Seigneur. Nous vivons le temps de la grâce. Saint-Esprit est là. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est comme un feu. N'éteignons pas ce feu. Vous allez me demander comment? Comment? Éteindre le feu comment? Par le péché. Par le péché. Le péché non repenti éteint toujours la flamme de l'esprit en nous. Par le péché. Bien-aimé, parabole des 10 vierges est en train de nous enseigner de veiller.
Verset 13 nous dit veillez. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il faut veiller. Car l'annonce de l'agneau, nous sommes épouses. Car il va venir que nous partons avec lui. Je sais une chose, bien aimé, le temps est difficile. Le temps est difficile. Mais nous sommes les enfants des lumières. Nous sommes les enfants des lumières. Est-ce qu'on peut cacher une vie située au sommet des montagnes? La nuit, sa lumière se voit à des kilomètres. Si Christ vit à nous, nous réunions comme des lumières. Reflétons Christ. Nous sommes des enfants de lumière. On ne peut pas cacher notre lumière. On ne peut pas se taire. Il faut parler de ton Jésus. Ça, c'est notre mission. Il faut aller évangéliser. Il faut aller gagner des âmes au Seigneur. Il ne faut pas cacher cette lumière. Il ne faut pas vivre dans le péché. Il faut aller évangéliser, il faut aller parler, peuple de Dieu. Ne soyez pas comme des chrétiens. Il vient à l'église soi-disant chrétien, mais dès qu'il sort, on se demande réellement s'il est chrétien. Mais soyez un flambeau de vérité. Ne privez pas le monde de votre lumière. Ne privez pas le monde de votre lumière. Nous sommes les enfants de lumière. Nous allons lire dans le livre de Jean 15. Jean chapitre 15, verset 18 à 21. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 15, verset 18 à 21. La Bible nous dit, si le monde vous haït, chasse qui m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Bien-aimés, ici on nous parle. Si le monde a haï Jésus, il haïra certainement ses disciples, l'épouse. Le monde est les disciples. Le monde est l'épouse de Jésus-Christ. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Les croyants tels que nous sommes ont quitté le royaume des ténèbres et sont devenus des citoyens du royaume des cieux. Dites Amen. C'est pourquoi Satan, le prince de ce monde, est tellement en colère. Il est en colère contre toi et moi. Mais comment toi, chrétien, tu veux que les gens de ce monde puissent t'aimer? Il ne peut pas t'aimer. Dites Amen. Il ne peut pas t'aimer, chrétien. Ils ont persécuté Jésus, qui est notre époux. Vous aussi, nous aussi, on sera persécutés. Persécutés.
Et ça sera encore terrible pour le temps de la fin. Lui-même nous a parlé dans Matthieu 24. Il y aura des persécutions, la famine, la haine, même entre nous les chrétiens. Donc le monde, l'ennemi va se lever. Il va utiliser ses enfants pour te persécuter. N'attendez pas que les gens de ce monde puissent t'aimer. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu sois persécuté. Même dans ton travail. Il faut que tu sois persécuté. Parce qu'on n'est pas du royaume de Satan. Mais nous sommes du royaume de lumière. Ceux qui ont persécuté Jésus persécuteront également les disciples, l'église, l'épouse. Parce que nous sommes en train d'accomplir les mêmes œuvres que Jésus-Christ a accomplies. Lui-même, il a dit qu'on fera plus que lui. Comment est-ce que l'ennemi peut t'aimer? Comment est-ce que les agents de Satan peuvent t'aimer? Tu seras persécuté. Tu seras persécuté. Surtout pour les bien-aimés, les épouses de Jésus qui marchent à la crainte de Dieu. Vous serez persécutés. Si tu marches par la crainte de Dieu, bien-aimé, il s'en fout de toi parce que tu l'appartiens. Dites Amen. Mais si tu marches à la crainte de Dieu, mets-toi en tête, ils ont mille systèmes pour te combattre. Satan, il sait. Il sait, tiens, Jésus-Christ, mais tu as quelque chose de lui. Alléluia. Alléluia. Oui. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Mais la colère est là. La haine est là. La méchanceté est là. Et la Bible nous dit, si tu as de la haine, tu as déjà tué. Mais tu appartiens à qui? À l'ennemi. Il dit, tu m'appartiens. Je vais suivre les gens qui ont la crainte là, qui ont l'amour dans leur cœur. C'est ces gens-là que moi je vais persécuter. Pour les ramener dans mon camp. Bien-aimés, tous les chrétiens épousent le Seigneur Jésus-Christ. Tous les fidèles auront subi des persécutions. Jésus nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Amen. Il nous envoie comme les brebis au milieu des loups. On peut travailler au travail comme ça. À cause de ton onction qui les dérange. Même dans votre immeuble. Tu dis bonjour, on ne te répond pas. À cause de ton onction, tes prières les dérangent. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Jésus est à la porte. Je veux parler aux serviteurs inutiles que nous sommes. Que l'orgueil ne vienne pas nous éloigner de notre Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'orgueil s'est levé. Luc 17, verset 10. Moi je parle à l'épouse de Jésus-Christ. Moi je parle à l'église de Jésus-Christ de se préparer. De se préparer à la rencontre de notre époux. Luc 17, verset 10 nous dit: vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné,
Dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devons faire. Ça s'arrête là. Dieu t'a appelé. Alléluia. Nous sommes des serviteurs inutiles, bien-aimés. Pas d'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Il nous a ramassés tels que nous sommes là. Il nous a ramassés à la poubelle. Il nous a ramassés à la poubelle. C'est la grâce. Il nous a choisis. Mais nous sommes des serviteurs inutiles. Mais maintenant, il n'y a plus d'amour entre nous. Comment expliquer? Nous sommes des familles chrétiennes. Comment expliquer qu'il n'y a plus d'amour? Même entre nous à l'église. Même l'église locale avec l'autre église locale. Pas d'amour. Alléluia. Comment expliquer l'église? L'ennemi est venu diviser pour régner. Il faut comprendre que sans l'amour, personne ne verra Dieu. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à aimer. Tu es dans quel camp? Est-ce que tu vas écouter la trompette? Est-ce que tu vas écouter? Parce que la Bible nous dit, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ. On n'est pas plus grand que notre maître. Il a dit, si tu veux qu'on t'appelle disciple, il faut avoir l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Si, moi avec Pasteur Gilbert, je vais dans l'église de Pasteur Gilbert, il me donne la chair, au lieu de prêcher Jésus, je commence à casser l'homme de Dieu. Est-ce que je suis de Dieu? Homme de Dieu, je suis de Dieu. Je commence à casser l'homme de Dieu. Il m'a prêté sa chair et je commence à parler devant les fidèles, les brebis que Dieu l'a données, les brebis que lui va rendre compte à Jésus. C'est pour cela que les gens, on commence à avoir peur de donner la chair à n'importe qui. Parce qu'on ne sait pas des loups. Alléluia. Les loups ravisseurs. Nous allons les lire. Je suis en train de prévenir l'église de Dieu. Nous allons les lire, bien-aimés, dans Matthieu 7. Oui, Matthieu 7. Bien-aimé, Jésus revient, il faut se préparer. Préparer notre cœur. Oui, on fait publicité de l'église. Ce n'est pas mauvais, mais le bâtiment va rester. C'est toi que Jésus-Christ viendra chercher. Préparons nos cœurs. Moi, je suis de l'église La Victoire. Moi, je suis de l'église Chant Nouveau. Moi, je suis de l'église Vie Nouvelle. Moi, je suis de l'église Placée. Les bâtiments vont rester. C'est toi que Jésus-Christ a besoin. Dites Amen. Amen, encore plus fort. Amen. Oui. Matthieu 7, verset 21. Je lis la parole de Dieu. Celui qui est sauvé fait la volonté de Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Si tu fais la volonté de ton Père, si tu fais la volonté de Jésus, bien-aimé, tu vas monter. Je suis dans Matthieu 5 et Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront à ce jour-là, à ce jour-là, il y aura un jour. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-vous pas, Seigneur, Seigneur, avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu.
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Tu peux te cacher, le pasteur ne te voit pas, mais Dieu te voit. Hein, l'œil de Dieu te voit. Ici on nous parle, retirez-vous les boucs. Les pépites à droite, les boucs à gauche. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien aimé, quand à l'église, on ne vous prêche pas la sanctification, danger de mort. Danger de mort. Bien aimé, quand tu es sanctifié, tu marches à la crainte de Dieu, la bénédiction va te suivre. Alléluia. On peut crier de bénédiction, bénédiction. Mais si tu marches par la crainte de Dieu, tu vas aller voler. Tu vas aller vendre ton corps. Dites Amen. Pour recevoir de l'argent. Mais si tu marches à la crainte de Dieu, il est obligé de te bénir. Alléluia. Alléluia. Ici, il n'a pas dit beaucoup de choses. Il a retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oui. On va voir des miracles, des prodiges. Dans mon pays, il y a même les gens, les prophètes, les faux prophètes, quand ils prient, vous recevez des unités dans vos portables. Oui, papa. Ils vous donnent des unités. Quand vous venez, vous recevez des dollars dans vos poches. Oui, c'est un faux prophète, bien-aimé. Vous sortez, tout le monde sort avec des dollars. Et tout le monde est content. Avec cette crise qu'il y a au Congo là. Il dit, je suis béni. Non. Ça c'est la magie. Ça c'est la magie. Avec cette crise là qui est au Congo, les gens sont contents, ils prennent l'argent. Ils me bouffent l'argent. Mais ta destinée est étouffée. Il prend tes chances. Il va manipuler vos chances. Il vous donne des unités. Comment tu peux donner des si, comme on appelle unité, hein?